Bonjour à tous, cette semaine, leçon de numération. Lire, écrire et décomposer les nombres décimaux. Cette fois, c'est une nouveauté, même si vous allez voir, on va s'appuyer sur ce que l'on a déjà travaillé ensemble. Allez, on commence. L'objectif de la séance, aujourd'hui, nous allons travailler en numération. Nous allons apprendre à lire, écrire et décomposer les nombres décimaux. On retrouve futé notre petit symbole, notre petite mascotte, qui nous dit on retrouve les décimaux partout dans la vie courante. Il est donc très important de savoir les utiliser. Prépare une ardoise ou un cahier de brouillon et un crayon. Et on va commencer la séance. Il y aura un petit peu de travail tout au long de la séance pour bien suivre. Allez, vous avez préparé ça, on y va. Alors, dans quelle matière va-t-on travailler? Qu'allons-nous apprendre? C'est de la numération et on va apprendre à lire, écrire les nombres décimaux. Prérequis, ce qu'il faut savoir avant la séance. Savoir passer d'une fraction décimale à un nombre décimal. C'est ce que nous avons révisé la semaine dernière, donc j'espère que vous avez bien travaillé. Transforme les fractions décimales en nombres décimaux. Voilà, je vous en ai mis 4. On reprend le tableau. C'était ma petite vidéo de la semaine dernière. 9 dixièmes. Voilà, dans le tableau, on voit bien ici la partie entière, centaines, dizaines, unités, on a l'habitude. Le trait rouge ici, qui symbolise la virgule, mais le passage aussi à droite, dans la partie décimale, dixième, centième, millième. Donc on revient donc ici, 9 dixièmes, on place 9 dixièmes, et évidemment, pour compléter ça, il faut mettre un 0, c'est donc 0,9. Voilà le nombre décimal qui correspond à 9 dixièmes. Et la virgule entre les deux. 25 centièmes. Alors je commence de la droite, je place mon 5 et mon 2. Je ne peux pas mettre deux chiffres dans la même colonne. Je fais donc 5, 2, 25 centièmes, les voici. Et comme tout à l'heure, je dois rajouter un 0 pour trouver le nombre décimal, 0,25. 375 millièmes, cette fois je commence dans la colonne des millièmes. Je place mon 5 et je vais me déplacer vers la gauche. 375, 5, 7, 3. Pareil que tout à l'heure, ma virgule et mon 0. 0,375. 54 dixièmes. Je commence des dixièmes, je passe mon 4. Je place mon 5. Je vois que cette fois, la virgule est au milieu, ce qui me donne 5,4. Voilà ce qu'on a commencé à apprendre. Alors on va aller un peu plus loin cette semaine. On continue. Lire les nombres décimaux. Un nombre décimal est composé d'une partie entière et d'une partie décimale, et la virgule sépare les deux parties. 12,75. 12, c'est la partie entière. 75, c'est la partie décimale. Ce qui est plutôt facile, c'est ça. 1 est le chiffre des dizaines, ici, on a l'habitude. 2 est le chiffre des unités. 7 est le chiffre des dixièmes. 5 est le chiffre des centièmes. Alors, chiffre, on emploie le mot chiffre, c'est quand on parle du symbole. Ici, le 1, le 2. Il ne faut pas confondre ça avec le mot nombre, et on va regarder ça maintenant, puisque 1, c'est le nombre de dizaines, ce qui exprime combien il y a de dizaines, mais il n'y en a qu'une. 12 est le nombre d'unités. Et oui, les unités, on connaît, c'est cette colonne-là, mais du coup, des unités, il y en a 12. On part de la colonne des unités et on prend tout ce qu'il y a à gauche. Il y a 12 unités. 127 est le nombre de dixièmes. Je pars du 7. 127, nombre de dixièmes. Et 1275, c'est le nombre de centièmes. On continue. Dans le nombre 235,417. C'est là que vous allez travailler un peu. Question. Quel est le chiffre des dixièmes? Je
vous laisse réfléchir. J'attends votre réponse. On vérifie ensemble. C'est 4. On vous demande un chiffre. Il suffit de mettre le chiffre. On regarde la colonne des dixièmes. Ici, c'est 4. Deuxième question. Quel est le nombre de dixièmes? Je vous laisse chercher. Combien de dixièmes dans 235,417, pardon? 2354. Je pars de la colonne des dixièmes et je vois tout ce qu'il y a à gauche. 2354. Quel est le chiffre des unités? Ça c'est facile, je vous laisse 2 secondes, pas plus. La colonne des unités, on la connaît, elle est là, tac tac. Quel est le chiffre des unités? C'est 5. Dernière question, le nombre de dizaines. On cherche les dizaines. La colonne c'est 3, le nombre de dizaines c'est 23, à partir d'ici vers la gauche. Lire les nombres décimaux. Je peux lire un nombre décimal de plusieurs manières. On retrouve notre tableau. 5 dixièmes, 3 unités, 3,5, on regarde ça. On peut dire 3,5, on peut dire 3 unités et 5 dixièmes, on peut dire 35 dixièmes. Lis les nombres décimaux de plusieurs manières. On trouve notre tableau. 4,7. Comment on peut le lire? On peut lire 4,7 comme je viens de le faire. On peut dire 4 unités et 7 dixièmes, ou on peut dire 47 dixièmes. Pour le prochain, je vous laisse chercher un peu. J'espère que vous trouvez facilement. 5,74, première manière de dire. 5 unités, 74 centièmes, deuxième manière. 5 unités, 7 dixièmes, 4 centièmes, troisième manière. Et la dernière, 574 centièmes. Allez, un petit dernier. 12,07. 12,07, c'est 12 unités et 7 centièmes. 1207 centièmes. Cette fois, on peut avancer. Alors, écrire les nombres décimaux. Je veux écrire en chiffres 3 unités et 8 centièmes. 3 unités et 8 centièmes. Je lis 3 unités, j'inscris 3 dans la colonne des unités. Ça, il n'y a pas de piège. Je lis 8 centièmes, j'inscris 8 dans la colonne des centièmes. Toujours pas de piège. Mais par contre, le voilà le signe attention. Je n'oublie pas de rajouter un 0 dans la colonne des dixièmes. On ne me parle pas des dixièmes, mais je ne peux pas laisser une colonne vide. Je rajoute un 0. Écrire les nombres décimaux. Je veux écrire en chiffres 706 centièmes. Garde toujours mon tableau pas loin. Les centièmes sont ici. J'écris 706 en partant de la colonne des centièmes, de la droite vers la gauche. Attention, de la droite vers la gauche. 6 dans la colonne des centièmes. 0, 7, 706 centièmes, c'est bon. Ce qui est le nombre décimal 7,06 et le 0 est important. Écrit en chiffres 20 unités et 4 centièmes. On peut s'aider du petit tableau. 20 unités, on commence par les unités, on écrit 20, ça c'était la première partie.
4 centièmes, je les écris, je me retrouve avec une colonne vide. Je sais que je ne peux pas laisser ça. Je mets un 0. Et je peux donc dire que le nombre décimal, c'est 20,04. Attention, ce n'est pas du tout pareil que 20,4. 12 unités et 3 dixièmes. Je place mes unités, je commence par la droite. 12, 3 dixièmes, je place le 3. Cette fois, pas de colonne vide, je peux donc immédiatement dire que c'est 12,3. 124 centièmes. Je commence ici par le 4 à droite. Et j'écris à l'envers, tac tac, 124 centièmes. C'est bon. Pour les nombres décimaux, je regarde ici le passage de la partie entière à la partie décimale, 1,24. Petit rappel donc, la petite carte pour bien mémoriser. Lire et écrire des nombres décimaux, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui, le thème principal. Première idée, 3,5 se lit 3,5 comme ça. Ça peut se lire aussi 3 unités et 5 dixièmes. Je sépare la partie entière, la partie décimale. De l'autre côté, on a vu qu'un nombre décimal est composé d'une partie entière, d'une partie décimale. La partie entière et la partie décimale sont séparées par une virgule. Ça, c'est les points les plus importants qu'il faut vraiment retenir. C'est le résumé, c'est notre petite carte mentale. Je remercie Mallory qui a créé à la base ce diaporama que j'ai modifié. Et je vous dis à bientôt!